Hello les bis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et avant de démarrer, je tenais à remercier mes fidèles abonnés et souhaiter la bienvenue aux nouveaux parce que j'en ai eu pas mal, j'ai eu pas mal d'inscriptions donc bienvenue sur ma chaîne, je suis contente que vous fassiez partie de ma communauté. Un grand merci également à Mel et Mag, j'ai eu le paquet entre temps les filles et elles m'ont offert, c'est vraiment sympa, ce petit collier avec, je ne sais pas si vous voyez, un cœur et puis une petite abeille ici. Alors c'est comme une petite ruche et puis cette super broche. C'est vraiment, elles m'ont fait un petit courrier aussi sur du papier à lettres avec des abeilles, c'était trop marrant. Je vous remercie vraiment les filles, la petite broche aura sa place sur une robe qui a tendance un petit peu à s'écarter. Vraiment c'est une très belle attention, je vous en remercie encore beaucoup. Plein de gros bisous les filles. Alors on va continuer, la vidéo que je voulais vous présenter sera un petit peu particulière, je me suis dit peut-être ça va vous intéresser. C'est sur mes sacs et mes paniers l'été. Je suis une grande fan de paniers et vous allez voir j'en ai quand même quelques-uns et j'en ai qui datent de fort longtemps puisqu'ils étaient encore de très bonne qualité à l'époque on va dire ça comme ça. Et puis un petit peu les sacs que j'utilise quand je pars en vacances et autres puisque nous allons encore une fois partir 15 jours. On va démarrer de suite par le plus ancien de mes accessoires, je dirais en paille, macramé, ce que vous voulez. C'est ce filet, ne riez pas. Ce filet, il est en fin de vie là. Le macramé est en train de s'abîmer, tout est en train de partir en cacahuète. Je garderai les anses puisque vous savez, hein, je fais des sacs en tissu et autres. Et puis ça, c'est relativement cher quand il faut les acheter. Et puis il est de très bonne qualité, il n'est pas abîmé. Alors ça, c'est un filet que j'ai beaucoup utilisé. Tout le monde se moque de moi. Mais il était très pratique pour y mettre les fruits et légumes quand on va au marché. Je l'utilise encore. Écoutez, là sur les côtés vous voyez ça se défait, ça se casse à force aussi quand ça prend la pluie. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé. Ne riez pas. Et un panier que vous connaissez toutes, c'est celui-ci. Par contre, je pense que j'ai encore eu une gamme de paniers qui était d'une très bonne qualité. Il est assez profond, je l'emmène également pour faire mes courses au marché. Et il tient quand même relativement bien pour ce que je lui inflige, hein, parce que je mets quand même beaucoup de choses. Il est assez grand, mais pas trop, puisque moi je suis pas très grande. Quand les paniers sont trop volumineux, après on n'arrive plus à les porter. Puis de toute façon on les charge. En grande surface, j'aurais plutôt les sacs, vous savez, en plastique, comme on a toutes. Hein. Mais quand je fais des courses avec des légumes et autres, moi j'aime bien avoir le panier. Le panier que j'ai depuis fort longtemps, c'est celui-ci. Et écoutez, ils doivent tous avoir, je ne veux pas exagérer, mais plus de 20 ou 25 ans. Donc vous voyez, c'est quand même encore de la très belle qualité. Celui-ci, il est bien aussi parce que on tient très bien l'anse. Par contre, il était renforcé, vous voyez, avec, bon je peux le refaire, hein, avec des liens en cuir. Ça s'est abîmé forcément, on les tient quand même, on les utilise, hein, il faut les utiliser. Mais encore une fois, le socle est très bien fait. Je pense que c'est vraiment encore du fait main. Et il me semble qu'à l'époque, je les avais quand même payés relativement cher. Les deux d'ailleurs, les deux grands. Et l'autre, je crois qu'il me vient, le filet me vient même de ma mère, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez, c'est quand même des choses qui tiennent bien. Et idem, il est bien pour y mettre des bouteilles, le lait, des choses comme ça. Alors en panier, je vais avoir celui-ci. Ça, c'est vraiment un gros volume, des encoches pour le tenir. Et si je ne trompe pas, ça c'était plutôt pour stocker du bois ou des choses comme ça. Il est costaud, vraiment, celui-là il ne se plie pas du tout. J'y stocke plein de choses et je le mets donc dans mon débarras. Il est vraiment très pratique, c'est dommage, je n'ai pas de place. Je l'avais longtemps utilisé aussi pour y mettre des plantes. Seulement le problème avec des plantes, si vous avez de l'eau qui s'écoule parce que vous en avez mis trop et comme moi je vise toujours à côté, vous avez quand même tendance à leur faire perdre leur couleur, dénaturer le fond, faire des auréoles et autres. Et puis moi j'ai pas envie de mettre à les teinter, surtout ceux-là. Un panier que j'aime beaucoup. J'en ai encore au garage, ceux-là je les ai pas montés. J'en ai un très beau, un gros. Je vous mettrai une photo, c'était un panier... C'est un panier que mon mari utilise pour aller aux champignons.
parce qu'il y a de belles récoltes, donc il est bien volumineux mais assez souple. Donc je vous mettrai une photo, je vous montrerai ce que c'est, je crois que je l'avais mis sur Instagram d'ailleurs. Donc ça c'est maintenant un panier de stockage en fait, hein. Un autre panier c'est celui-ci, vous voyez, avec deux petites anses, oui. Ça c'est plutôt pour quand vous faites des cueillettes, si vous êtes au jardin, les tomates, les choses comme ça, les légumes. Vous voyez, de temps à autre ce qui peut arriver c'est ça. Donc soit vous le coupez, il faut le couper à ras, soit il faut essayer de le glisser. Moi j'essaie de le glisser entre pour pas que ça se casse complètement. C'est un panier qui a vécu aussi, celui-ci il est vraiment fait pour la cueillette, hein. J'en ai un autre mais il me semble qu'il est au garage ou à la cave, qui est plus plat, un peu comme celui que je vous ai montré avant, plus rectangulaire, voilà, qui est également avec deux poignées au milieu, et celui-ci également c'est fait pour de la cueillette. Donc ça c'est vraiment pratique parce que vous n'abîmez pas vos légumes et vos fruits. Ça se conserve aussi bien, et si vous avez une ferme, moi j'ai des copines, elles mettent les œufs là-dedans. Après elles ont vraiment des gros paniers beaucoup plus solides aussi, hein. Voilà, c'est ça. Un panier que j'adore, c'est celui-ci. Celui-ci c'est, je crois, mon chouchou de chouchou, et très très solide également. Alors je ne pourrais pas vous dire, je ne me rappelle plus, en fait j'aurais dû l'inscrire. Quand on les achète, ils vous donnent souvent l'origine de l'osier, et bon, moi je pourrais pas vous dire, hein. Je pourrais plus vous dire, là je vous mentirais. Ils ont différentes teintes, il y en a qui ont été teintés, d'autres qui sont naturels. Il me semble que celui-ci est plus naturel. À l'écran il est peut-être un tout petit peu plus foncé qu'en réalité. Alors celui-là il est génial, quand vous émettez des choses, ça tient vraiment bien, il est solide, il est bien, il est beau, il est fonctionnel en fait. Là je vais vous montrer un panier que j'ai acheté à quelqu'un. À tout petit prix parce qu'elle voulait s'en débarrasser. Quand je l'ai ramené, mon mari a éclaté de rire puisque tous les hommes connaissent très bien. Ça c'est un panier pour la pêche. Alors je lui disais non je vais m'en servir comme ça quand même. Il me dit oui, on verra le jour où tu te promènes en ville avec ce genre de panier, et en fait vous le mettez de travers, hein, de biais. Il se ferme ici, il a un lien. Je trouve que pour partir en pique-nique ou pour emmener des petites choses, bah écoutez, je l'aime bien aussi. Celui-ci, c'est un petit chouchou, il est vraiment particulier, il est très très beau. Et quand je l'utilise, tout le monde se marre, on me dit ah d'où t'as ça? C'est un panier pour les pêcheurs. Je dis oui, c'est un panier pour les pêcheurs. Moi, je vous avoue qu'à la base, je croyais que c'était un panier un petit peu pour mettre des ustensiles de peinture. Maintenant, c'est pas gênant, je peux y mettre mes aquarelles, des choses comme ça. Le panier prend quand même beaucoup de place dans une voiture. Vous avez intérêt à avoir un coffre pas trop chargé parce que c'est beaucoup plus volumineux, et comme ça, ça bouge pas, hein, ça ne se plie pas. C'est vraiment du costaud de chez costaud. Ça, ce sont encore tous les paniers que je vous ai montrés. Ce sont des paniers vraiment qui ont, je pense 20, 25, 30 ans. Celui-ci a même plus, vu la dame qui me l'a presque donné, hein. J'avouerai qu'elle me l'a cédé pour rien du tout. Un autre panier que j'ai eu énormément de plaisir à trouver, et pareil, c'était une dame âgée qui me l'a vendu pour un prix minime. Mais souvent, moi je fais des brocantes avec mon mari, et souvent les gens, j'ai l'impression qu'ils cèdent leurs produits où ils avaient quand même, ou leur maroquinerie ou des choses comme ça, leurs objets, voilà, où ils avaient un petit peu de sentiment. Je sais pas, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, et souvent ils me disent oh, je suis contente que c'est voilà, vous qui le preniez parce que je l'aimais bien, mais bon voilà, ils se débarrassent au bout d'un moment aussi. C'est celui-ci vous l'avez vu quand j'ai fait mes rangements armoires, je l'avais montré. Celui-ci il est vraiment magnifique, il est très très beau, il est neuf. C'est quelque chose qui est à la mode. Vous voyez les youtubeuses qui se promènent sur Insta aussi, elles ont celui-ci ou l'autre un petit peu style japonisant. Mais il est vraiment fait, c'est pour voyager en fait. Dedans j'ai mis du bric-à-brac, hein, vous savez, des petites choses que j'avais récupérées, des petites choses sentimentales. Et vous voyez, c'est un panier qui est doublé avec un pochon ici. Moi, il était censé récupérer mes petites ceintures, vous savez, les ceintures toutes fines qu'on enroule. Mais de temps à autre, je stocke. Mais je sais où sont mes affaires. Voilà, donc celui-ci, il est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Je vais vous montrer un petit panier pour se promener,
que j'ai depuis fort longtemps aussi. Il est pratique parce que le volume n'est pas très grand. Donc si j'ai besoin d'aller en ville, je prends juste mon portefeuille, mon portable, des mouchoirs, mes lunettes de soleil. Et surtout ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est doublé. Et à l'intérieur, donc vous avez cette doublure. Et donc vous pouvez resserrer il y a un lien. Serrer des deux côtés, vous n'avez pas peur qu'on vous le vole quoi que ce soit. Alors comme je vous disais, hein, ce sont des paniers que je stocke, que je protège quand même pour pas qu'ils prennent la poussière. Celui-ci a un ton moins, on dirait qu'il est gris, mais en fait c'est sa teinte, il est vraiment comme ça. Je les mets toujours dans des pochons pour pas qu'ils s'abîment. Et vous le savez, je les mets dans mes tiroirs sous le lit, mais ils sont tous protégés. Et bon, il est peut-être un petit peu aplati, mais dès que vous mettez quelque chose à l'intérieur, c'est impeccable. Il a vraiment la très bonne dimension. Je vais avoir celui-ci. Donc c'est un genre de... Non, c'est un peu plus, c'est pas du raffia, c'est assez solide. Donc il est renforcé dans les coins. Il a une toute autre teinte. J'aime bien parce qu'il est assez court. On peut le porter à l'épaule comme à la main. Et ce qui est bien, c'est qu'il a une fermeture, vous voyez, un petit peu spéciale. Alors, je suis à l'envers. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Pareil, il est doublé avec une petite pochette. L'inconvénient, c'est à nouveau qu'on peut y glisser les mains des deux côtés. Donc ça va plutôt être pour sortir. Ou alors il faudrait le garder plaqué sous le bras et encore. Hein. Et encore, je pense qu'on y faufilerait facilement les mains. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Et ça, ce n'est pas un panier, je dirais, qui est d'époque, il me semble pas. C'est assez récent, je saurais plus vous dire. Et là-dedans, c'est plutôt pour quand vous faites de la couture, des choses comme ça. Moi, j'y stocke mon travail manuel, en fait, là-dedans. Et c'est bien. Si vous avez besoin de transporter d'une pièce à l'autre, c'est sympa comme tout. Un autre sac que je vous ai déjà montré, c'est celui-ci. Celui-ci, je l'adore. Assez fragile vu la couleur. Si on frotte contre des vêtements qui ont tendance à un jean, voilà, il faut faire attention parce qu'il peut prendre la teinte. Donc il est assez fragile, je m'en sers très peu. Il s'ouvre de cette manière-là. Il a une petite poche ici. Bon, il est doublé beige. C'est vraiment un sac à main qui est très bien fait. Il a des pieds en dessous. Celui-ci aussi d'ailleurs. Hein. Il n'est pas trop lourd. L'autre est beaucoup plus lourd. Hein. Mais bon, c'est un de mes chouchous. Celui-ci, je l'emmène quand je sors au resto ou autre. Parce que pour se promener en ville, il souffrirait par rapport au pickpocket. Vous levez la languette. On aurait vite les mains dedans. Alors un petit panier pour se promener, hein, pour aller à la plage et des choses comme ça. J'ai celui-ci, je l'ai un peu écrasé quand même, un peu beaucoup. Il commence à être en fin de vie et surtout il commence à changer de couleur. Ça c'est la lumière. Bon. C'était vraiment un panier que j'ai beaucoup aimé parce qu'il a une fermeture éclair, il a un grand volume et donc j'ai emmené beaucoup de choses. J'avais bien aimé le motif. Bon, je vais encore l'utiliser, vous voyez, il est en train de prendre des petits coups. Son petit défaut, c'est quand vous aviez une robe assez délicate en mousseline ou autre, il a tendance à accrocher et donc vous pouvez vous faire des petits coups de tirer des fils. Alors ça, c'en est un autre, un petit peu dans le même genre. Ça, ce n'est pas, c'est un genre de raffia en fait. Et celui-ci, j'avais dû l'avoir quand j'avais acheté, vous savez, souvent des produits de bronzage. Et c'est pratique quand vous allez à la plage parce que vous y mettez les serviettes. Attention, ça prend quand même pas mal le sable. Donc plutôt sur des plages où il y a du gravier. Parce que si vous allez sur des plages où il y a du sable, il n'y a rien de pire que tout ce qui est tout ce qui est panier, osier et autres. Ça se faufile à l'intérieur. Donc celui-là, vous voyez, je ne l'ai pas trop utilisé. Je les laisse des fois dans la voiture aussi parce que j'en ai besoin et donc je les plie et ils prennent. Donc là, je vais plier dans l'autre sens pour pas qu'ils s'abîment de trop. Bon, ça c'est vraiment des choses que j'ai eues, donc j'y tiens pas particulièrement. Un autre sac que j'utilise par contre, que j'avais eu dans un magazine en Italie, c'est celui-ci. Je l'aime beaucoup, j'aime déjà beaucoup la teinte, son format est vraiment génial. Il est doublé, il y a du tissu à l'intérieur que les autres, là les précédents, les deux autres, le gris était doublé, non il n'était pas doublé les deux. Celui-ci est doublé et ça c'est vraiment bien. Il est très agréable parce qu'il est très léger et il a un gros volume. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de fermeture éclair
faut que j'essaie d'enlever ce pli là, je l'avais plié. Ce qu'il ne faudrait pas faire, il faudrait les laisser bien à plat. Bon, ce n'est pas grave, je m'en sers beaucoup. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer pendant mes vacances ce que j'ai fait. Vous savez que de passer d'un sac à l'autre, il n'y a rien de plus embêtant que de sortir ses affaires. Donc je me suis fait un organiseur avec du tissu que j'avais en suivant un tuto que j'ai trouvé sur YouTube. Je vous mettrai le nom de la personne en dessous parce que franchement c'est très simple à faire, très rapide. Moi j'ai choisi ce genre de tissu. J'ai encore 2 pochons, un pour mettre le portable, là j'ai un petit carnet, mais j'y ai de sacrées choses dedans. J'ai mon chéquier, j'ai mon portefeuille, et donc maintenant je peux passer de l'un à l'autre. C'est vraiment très pratique, le tuto est vraiment génial. Donc je le pose là-dedans, je le ressors, je viens de le terminer. Alors un sac que j'utilise beaucoup l'été, c'est celui-ci, c'est des Obag. Je l'avais acheté en Italie il y a 2 ans. Donc vous choisissez votre base, le moyen, il y a encore plus grand, il y a plus petit. J'ai choisi les anses, vous choisissez la doublure à l'intérieur, donc moi j'ai pris une doublure beige. Ça je l'ai rajouté, je l'avais eu. Le système c'est que en fait à l'intérieur vous dévissez. Les poignées se dévissent et se montent. Donc vous pouvez avoir des poignées en tissu, vous pouvez avoir des poignées... il y a différentes sortes, je vous mettrai le nom et puis je vous renverrai là-dessus. Chaque année ils en ressortent, vous voyez. Donc on enlève la partie, on tire et puis on peut changer, on visse, hein. On peut changer ses poignées comme on veut et l'agrémenter pour que ça fasse un sac d'hiver. Ici vous pouvez lui mettre autour un genre de fourrure comme ça d'une très belle qualité d'ailleurs. Ils vendent des pompons, j'ai un bracelet blanc de chez eux en plastique, je sais pas, j'aurais dû le mettre. Ça c'est mon sac d'été, une poche à l'intérieur là, il y en a 2. Et puis après j'y mettrai ma partie là et c'est pratique. Ça c'est un très beau sac, j'aime beaucoup. Et ce que j'aime c'est qu'on puisse agrémenter, peut-être je me choisirai un jour une autre doublure ou des anses différentes. Parce que le beige, le plastique ça a quand même tendance à un petit peu jaunir hein, quand vous le tenez. Mais au bac c'est vraiment sympa. Un que j'aime beaucoup, mais alors celui-ci il est en tissu. C'est un sac qui est vraiment hyper pratique. Vous avez chaque fois des pressions, enfin c'est aimanté. Donc on peut y mettre, à l'époque on avait des petits portables, donc je le mettais, là vous pouvez mettre des clés ou le portable justement. Il est hyper léger, il passe en machine, il est doublé, il a plein de poches. Celui-là je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup sa teinte aussi, un petit peu jaune, ça fait vraiment penser aux vacances. Il est vraiment sympa. Donc là je viens de le laver, mais il faudrait lui donner un petit coup, vous savez, de vapeur. C'est un sac que j'avais acheté dans le sud de la France et que j'ai au moins depuis 15 ans. Mais je l'aime toujours autant. J'aime sa longueur, j'aime tout en lui. Alors j'ai toujours des sacs en plastique, hein, vous savez j'en ai pas mal pour pareil aller à la piscine ou à la plage. Moi j'avais eu celui-ci de chez Sephora. Il est bien aussi parce qu'il est doublé. Donc celui-ci je vais l'utiliser encore jusqu'à sa fin de vie. Bon noir et blanc, il y a marqué Sephora hein, mais pourquoi pas. Et j'avais acheté celui-là. Alors ça a été une grande déception. Je crois que je l'ai utilisé 3 fois. Et comme je suis quelqu'un qui charge à bloc, j'ai pété l'anse. Donc c'est un genre de... ouais, c'est du plastique. Il était doublé, une fermeture éclair. J'avais bien aimé le motif avec ce chien, ce basset là. Bah écoutez, il va passer à la poubelle. Donc je voulais encore vous le montrer parce que ça c'est irréparable, hein, je ne vais pas m'amuser. Mais par contre ce que je vais faire, je vais récupérer les fermetures éclair. Parce que des grandes fermetures éclair aussi solides que ça, dans le commerce, vous n'en trouvez pas. Et si je veux faire un sac, ça va m'aider. Donc j'attendais de vous le montrer pour complètement le bousiller. Je pense que je vais également récupérer cette partie là. Je ne sais pas, pour en faire quelque chose un jour. Je vous montrerai dans une autre vidéo des petits sacs que j'avais fait en tissu quand je prenais des cours. Vous verrez, bon après c'est plus pour le fun hein. Mais l'intérêt des sacs en tissu c'est que c'est léger. Et quand vous êtes en voyage vous les roulez et vous les mettez dans la valise comme on avait pu
en partant et en rentrant, bah, ça vous fait, ou en déplacement, quand vous vous promenez, c'est assez léger. Le dernier que je voulais vous montrer, c'est ce panier là. Donc c'est un panier que j'ai acheté nu, celui-ci, et j'ai fait l'intérieur en fait. Donc je vous montrerai la doublure après. Et j'ai brodé tout ce qu'il y a autour ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Vous voyez, j'ai brodé l'intérieur et tout ça c'est des pochons. Je le laverai puis je vous le montrerai parce que ça fait un moment que je l'ai en déco là dans une case. Et j'y mets des petites choses. J'avais fait ça. C'est pour mettre les épingles. D'ailleurs, je m'en suis jamais servi, il faudra que je m'en serve. Et j'avais fait également, il me semble, voilà, ça pour ranger des aiguilles. Donc c'est un ensemble. Hein. Donc je le laverai puis je vous montrerai un jour tout ce que j'ai pu faire aussi comme petits ouvrages comme ceci. Donc ça c'est sympathique. Donc ça c'était mes périodes broderie. Et puis on faisait des échanges avec des américaines, ça aussi, vous voyez. On s'envoyait, on se faisait des marque-pages, des choses comme ça. Je vous montrerai un jour si ça vous intéresse, dites-moi. Là je vais le ranger. Je pousse le vis jusqu'à poser un genre de raffia au pied. Alors celle-ci, j'en ai jeté hein, parce que faut quand même savoir que ces matières-là, ça s'abîme quand même plus vite. J'en avais une très très belle paire en cuir. Quand je les ai jetées, j'ai vraiment eu du mal. Mais sur les côtés, vous savez, avec les voitures à l'arrière aussi, on abîme beaucoup. Et j'avais un très très beau sac à main en genre de raffia, magnifique beige, très belle fermeture mais que j'ai jeté parce que bon voilà, il y a un moment donné quand ça s'abîme, faut jeter. J'en profite pour vous montrer ma nouvelle acquisition des tongs des Havaianas. Donc là elles sont prunes avec, je vous montre, c'est un petit peu brillant. Je les trouve belles forcément si je les ai prises. Peut-être là vous verrez mieux. Il faut savoir chez Havaianas, si vous achetez sur le net, c'est que moi j'ai un 37 normalement. Je peux avoir un 36 des fois. Mais ils ont 37-38 et 35-36. En essayant le 37-38, j'avais quand même ça qui dépassait à l'arrière. Et en mettant celle-ci, j'étais juste bien et donc au ras. Donc je vais voir la fille et je lui dis mais franchement comment ça se porte une paire, enfin les 37-38 ça me paraît grand, je me sentais pas à l'aise. Et celle-ci c'est vraiment un ras de ras. Elle me disait qu'au Brésil en fait ils portent les tongs à ras à l'arrière, devant et partout. Donc j'ai pris du 35-36 et je les trouve très très belles. Elles vont un petit peu avec tout. En short, j'ai des shorts taupe ou des shorts blancs. Ou moi je traîne en tongs et en Birkenstock. C'est ma life. Hein. Mais c'est vrai que des tongs de chez eux, ça faisait longtemps que j'en avais plus. Je les trouve des fois un peu chers quand même, mais il n'y a rien à faire. Vous voyez au niveau de l'épaisseur de la semelle. Bon. C'est un investissement mais c'est vraiment de la belle qualité, vous le sentez en fait. Vous le sentez aussi au niveau du gros orteil, vous n'avez pas mal, elle s'abîme moins vite. Bon, il y a un moment donné, celle-ci je crois que je les ai vues à 19,50 et c'était un prix parce qu'elles valaient plus cher normalement. Mais elles sont jolies avec ces petites paillettes. Bon, il y en avait d'autres qui me plaisaient mais je me suis dit allez, je prends celle-là. Elles feront bien l'affaire cette année. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu différente de ce que je vous fais habituellement. Mais je me suis dit pourquoi pas vous montrer un petit peu les paniers, les choses comme ça. Ça change. Est-ce que vous, comme moi, vous êtes des fans inconditionnels? Est-ce que vous détestez porter ou avoir des paniers même en tant que cabas ou pour faire vos courses parce que ça accroche et c'est vrai, hein, ça a tendance à accrocher aux vêtements. Est-ce que vous trouvez ça trop rigide? La texture ne vous plaît pas? Dites-moi en commentaire hein, et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite les bises. Ciao ciao.